Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo par rapport à la catastrophe, on va dire, qu'il y a eu à l'usine Lubrizol, pardon, à Rouen. On est le samedi 28 septembre 2019, il est 21h45. Je fais cette vidéo pour clarifier les choses. Encore, je pense que ce sera la dernière ou du moins l'avant-dernière, si c'est pas la dernière vidéo de ce sujet, mais je pense que ce sera vraiment la dernière. Euh, Comment dire, déjà, l'odeur persiste, hein, qu'on se mette d'accord. Tous ceux qui sont sur Rouen, de toute façon, ils le voient, ils le voient, ils le sentent plutôt, on va dire ça comme ça. Là, je suis tout seul chez moi, par contre. Donc, j'habite, comme je vous ai dit, en face du panorama. Donc, je suis à 1 km 500 de l'endroit de l'usine Lubrizol qui a pris feu. Euh, L'odeur persiste toujours, comme j'ai dit. Je suis tout seul chez moi, là, avec mes chats. Ma copine a décidé de partir euh, chez ses parents à une demi-heure d'ici, où ça sent toujours, d'ailleurs ça sent même là-bas, hein, mais ça sent moins. Parce que le problème c'est elle a été fatiguée, sachant qu'elle bosse. Bon, moi je bosse pas, je suis au chômage, je suis en train de chercher du boulot, mais ça on s'en fout. Comme elle travaille le lundi, là qui arrive, parce qu'ils vont rouvrir les écoles, parce qu'elle est animatrice périscolaire. D'ailleurs, ce qui fait rire, petite parenthèse, c'est qu'ils vont rouvrir les écoles, mais les gamins ils vont faire comment quand ils vont sentir la puanteur? Je pense qu'il va y avoir autant de merde que ce qui se passe déjà, parce que même ma copine, bon, elle a mal à la tête et même elle a eu comment dire, des envies de vomir pendant la nuit dernière. L'odeur est persistante aussi, ça fait plus de- hmm, je sais pas combien de temps elle est arrivée l'odeur, mais déjà ça fait plus de 3 jours. 3 jours que ça a eu lieu d'ailleurs, on n'en parle que maintenant. On en parle un peu plus que maintenant. Je trouve ça écœurant et dégueulasse de la part non seulement des médias, mais aussi de la part des gens qui ont été sur le lieu, comme le premier, enfin pas le premier ministre, pardon, le ministre de l'Intérieur. Ouais. Et le préfet, bon non, il n'a pas été sur les lieux, mais bon, il dit que, d'ailleurs, il vient de dire là que l'air est normal. Tu te fous un peu de ma gueule ou enfin, tu te fous un peu de notre gueule ou quoi? Et la puanteur, c'est une hallucination collective. Hein, parce qu'il a dit qu'il n'y a rien d'anormal par rapport à d'habitude. Ça veut dire que Rouen est aussi pollué que ça d'habitude ou je sais pas. Non mais en fait le mec il s'en bat les couilles, il est pas sur les lieux. Et d'ailleurs Castaner non plus, il s'en bat les couilles. C'est pour ça. Au moins on remarque que Castaner, lui au moins il aurait eu le mérite de bouger son cul jusqu'à Rouen, c'est pas comme Emmanuel Macron qui n'a pas bougé son cul. Bref, je suis tout seul, ouais, comme j'ai dit, chez moi avec mes chats. Donc ma copine a eu mal à la tête, elle a subi des envies de vomir. Bon, moi ça va très bien, étonnamment d'ailleurs. Pourtant, comme j'ai dit que j'étais une personne plus fragile que les autres, vu que je prenais un traitement quotidien, je pensais vraiment recevoir les mêmes symptômes, on va dire qu'elle ou même que les autres gens. Mais étonnamment, ça va, j'ai pas mal à la tête, ni rien du tout ni des envies de vomir. Apparemment, il faut croire que le fait d'avoir passé autant de temps pardon, devant les jeux vidéo, ça m'a anesthésié le cerveau et du coup j'ai plus mal au crâne. Mais non, plus sérieusement, je voulais revenir sur plusieurs cas. euh, mais je voulais revenir sur plusieurs cas. Sur le fait que non seulement je suis pas enfin, ma copine n'est pas la seule à subir ça, c'est-à-dire les mal de crâne, les nausées, les vomissements et même des fois des pertes de connaissance. Euh, D'ailleurs, il y a 2 personnes qui ont porté plainte contre X par rapport justement à l'usine qui a flambé, parce qu'ils ont subi justement des vomissements, des mal de crâne, des, des pertes de conscience. Pour vous dire que c'est tellement mal foutu que, en plus de ce que j'ai vu, apparemment, hein, c'est qu'une rumeur, je sais pas vraiment si c'est vrai, mais apparemment Joey Star aurait défendu la ville de Rouen en mode en disant que en gros même lui il avait eu des nausées et tout ça, ce qui est vachement gentil de sa part, sachant que c'est pas non plus la star que je préfère le plus, mais c'est sympa quand même qu'il pense au Rouennais au moins dans ses heures sombres, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, enfin si on peut dire ça comme ça avec tout ce qui s'est passé et le fait que les médias n'en parlent que 3 jours après, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais bon,
On n'est pas là pour... Voilà. J'ai appris aussi le lendemain de la vidéo que j'ai sortie, c'est-à-dire hier, je crois que j'ai appris que les, les locaux, pardon, voilà, excusez-moi, j'ai perdu le mot, les locaux de France 3 qui se trouvaient sur les quais ont été évacués parce que les employés avaient subi aussi des vomissements et des mal de crâne assez insistantes. Donc voilà. Mais par ça, y a rien d'anormal. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Parce qu'on n'a pas les couilles de dire la vérité aux gens pour pas qu'ils paniquent. Sauf que le problème, c'est le fait de ne pas dire la vérité aux gens, ça les fait plus paniquer en fait. C'est ça qu'ils n'ont pas compris et qu'ils sont cons en fait, j'ai l'impression. Mais bon, voilà quoi, voilà. C'était juste pour faire une petite vidéo par parenthèse, on va dire ça comme ça, par rapport à ce qui se passe toujours sur Rouen. C'est toujours le cas, hein. Il y a toujours une odeur persistante de merde dégueulasse qui qui est dehors ou même qui est dans l'appart. Bon, là, maintenant, je le sens un peu moins parce que j'essaye de mettre des bougies parfumées, etc., etc. J'essaie de faire en sorte que ça sent un minimum moins l'odeur de gaz dégueulasse que qu'autre chose. Mais sinon, l'odeur est toujours persistante et personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Pas de mesures de sécurité, à part le confinement chez soi, mais après, c'est vrai qu'il n'y a rien d'anormal. Enfin, je veux dire, même si tu te confines chez toi, même s'il n'y a rien d'anormal, théoriquement, je veux dire, au bout d'un moment, qu'il y ait des gaz, s'il y a des gaz, ça va quand même rentrer, hein, c'est volatile, hein, je veux dire, ça se paraît, ça y est à travers de l'air, hein, c'est dans l'air, je veux dire, ça passe à travers les fenêtres, quoi, l'air, au bout d'un moment. Sinon, s'il n'y avait pas d'air dans nos appartes, voilà, ou dans nos maisons d'ailleurs, enfin bref, je pense. Après, je suis peut-être con aussi, je connais peut-être pas grand-chose à la vie, mais bon. Enfin voilà, mais bon, d'après le préfet, d'après Castaner et d'après la myriade de ministres qui est passé pour dire qu'il n'y avait rien d'inquiétant, et ben il n'y a rien d'inquiétant. Mais bon, au moins eux, ils ont le mérite de bouger leur cul, c'est pas comme Macron. Mais bon, on revient sur un sujet glissant que j'ai redit au début de la vidéo qu'on en a rien à foutre parce que bon, le mec il en a rien à foutre de nous. Et d'ailleurs, les mecs non plus, je veux dire que ce soit lui, Macron ou Castaner ou le préfet de la Seine-Maritime, ils en ont rien à péter et c'est ça qui est triste. On va dire ça comme ça, pour pas être violent. Ah non, en fait, c'est vraiment dégueulasse. Parce que ça aurait été eux qui auraient été dans la même situation, c'est eux les premiers qui auraient été évacués et les premiers à s'être barrés même d'eux-mêmes parce ils savent à quel point ça pue la merde. Mais bon, empoisonnons des millions, enfin des millions, peut-être pas des millions, mais empoisonnons des milliers de personnes sur Rouen à petit feu comme ça, où l'autre va débloquer un cancer, où l'autre va cracher ses poumons. En fait, j'ai l'impression que plus ça va, plus le monde se bat en couille. Mais en fait, pense ne pas être le seul à l'avoir remarqué. Et ça fait peur en fait, parce que si les mecs déjà, en gros, ils nous laissent crever à petit feu dans des déchets toxiques qui sont volatiles dans les airs et qu'ils en ont rien à péter, vu que les mecs sont pas sur les lieux, et bah ça fait peur. Parce que justement, comme j'ai dit et que je le redis, ce seraient les premiers à être évacués. Et ça, je trouve ça franchement dégueulasse. Mais bon, y a rien d'anormal. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais sur ce, je vous dis prenez soin de vous parce que là c'est vraiment important. Bon, en espérant protégez-vous vraiment. Essayez de mettre des masques ou sortez le moins possible. Je sais pas, faites ce que vous pouvez pour essayer de respirer le moins possible l'air toxique. Parce que respirer le moins possible, c'est vous allez crever au bout d'un moment. Mais essayez de faire en sorte de vous protéger, c'est important quand même. Parce que même s'il n'y a rien d'anormal ou que c'est à très petite dose, les déchets, les toxicités, même si c'est à très petite dose, il faut faire attention quand même. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est important. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Et ciao!